Dans cette vidéo, vous allez comprendre la différence entre prendre du muscle et grossir en gras. Ça veut dire qu'à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir comprendre comment apparaître le muscle et le gras dans notre corps. Donc pour comprendre tout ça, regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre tout ça. Donc il faut savoir que c'est possible de prendre du gras sans prendre du muscle. Ça c'est bel et bien possible. Mais c'est impossible, je dis bien impossible de prendre du muscle sans prendre du gras. D'ailleurs même c'est là qu'on parle de sèche. Quand on parle de sèche, ça veut dire que la personne a accumulé du muscle et du gras et il veut se débarrasser du gras et laisser seulement du muscle. C'est ça qu'on parle du chest. Si vous comprenez bien, ça veut dire que pour faire une chest, il faut au préalable faire avoir une grande masse musculaire et du gras, et vous allez débarrasser du gras et ça va rester uniquement le muscle. C'est là qu'on parle de chest. Donc dans cette vidéo, on va parler maintenant de comment construire du muscle et comment construire du gras, et de là vous allez comprendre maintenant le processus d'obtention des deux, et vous allez comprendre qu'il y a un qui demande du travail et de l'acharnement et l'autre pas du tout. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre ou bien ils n'arrivent pas à distinguer les deux. Ça veut dire qu'ils voient une personne qui a un gros bras seulement ou bien n'importe quel membre de son corps, et il dit que cette personne il est musclé alors qu'il n'est pas musclé, mais c'est seulement il a accumulé du gras à ce niveau. Donc le muscle et le gras n'apparaissent pas de la même façon. Et pour comprendre ça, je pense que la meilleure façon ou bien la meilleure manière de comprendre ça, c'est de regarder pour comprendre par exemple le muscle, comment le muscle paraît dans notre corps. Il faut seulement regarder les bodybuilders. Ça veut dire qu'à bodybuilding, si vous regardez bien, les personnes, ce sont des personnes qui ont un corps compact et dense. Ça veut dire que le muscle, il est compact et dense. Il est solide. Si vous regardez ces personnes-là, donc je vais mettre une photo là où là vous allez comprendre. Ça, c'est ça le muscle. Le muscle, il est compact, il est dense. C'est ça le muscle. Le muscle, il paraît comme ça. Mais si vous prenez par exemple si vous prenez par exemple le gras, par exemple, regardez les powerlifters qui sont dans les catégories lourdes du genre, parce qu'il y a plusieurs catégories en powerlifting. Il y a des catégories où les personnes ils ont un physique un peu pas gras, mais ils ont un physique un peu musclé du genre comme ça. Donc je ne parle pas mais ça parle des catégories lourdes là. Ces personnes là, ils ont un corps un peu gras, mais ça veut dire que dans cette vidéo, je ne suis pas là pour vous dire que le gras est bon ou pas, parce que ça dépend de votre objectif. Si vous êtes un bodybuilder, ça veut dire que votre objectif c'est d'avoir un corps bien dessiné, un corps musclé, un corps qui montre la séparation des muscles. Là, c'est votre objectif. C'est pour cela que vous suivez ça, parce que on vous juge par rapport à votre corps. C'est-à-dire qu'on vous juge par rapport à votre apparence, alors que le powerlifter, lui, on ne le juge pas par rapport à son corps, mais on le juge par rapport à son performance, à sa force. Ça veut dire que les choses qu'il arrive à soulever ou bien la barre qu'il arrive à pousser, du genre comme ça. Donc ça dépend de votre objectif. Le fait de garder du gras ou pas, ça dépend de votre objectif. Mais c'est seulement la vidéo, je l'ai fait pour vous permettre de comprendre, c'est-à-dire que comment apparaître le muscle, c'est-à-dire que comprendre le muscle et le gras, c'est-à-dire comment apparaître le muscle et le gras dans notre corps. C'est ça le but de la vidéo. Et je disais, par exemple, si vous regardez les powerlifters, leur corps n'est pas un corps compact. C'est-à-dire que je vais montrer une photo là où là vous allez voir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un corps qui est un peu dense ou compact. C'est-à-dire que le corps il est un peu, c'est comme du liquide. Ça veut dire qu'il n'est pas compact comme ça. C'est-à-dire parce qu'ils ont beaucoup de gras. Parce que le gras aussi, il arrive à masquer le muscle. C'est pour cela qu'en musculation, notre but, en fait, la musculation, votre but c'est de se débarrasser le maximum de gras et garder le maximum du muscle. C'est pour cela que nous on n'est pas tellement amis avec le gras, alors que quand vous allez dans d'autres sports, le gras ça les arrange, parce qu'en powerlifter les gars ils ont un gros bide comme ça les arrange, parce que par exemple quand ils font par exemple le squat, le fait d'avoir un gros bide comme ça va permettre de diminuer l'amplitude du mouvement. Donc il y a tout ça qui vont jouer quoi. Donc c'est pour cela que je vous ai dit que ça dépend de votre objectif. Mais de toute façon on va sortir là, parce que là c'est pas le but de cette vidéo. Donc comment construire le muscle dans notre corps? Comment construire le muscle? Alors il faut savoir que le muscle il est construit par ces trois principes là. Ça veut dire que l'entraînement et la nourriture et le repos. Et quand je dis l'entraînement je dis bien la musculation, parce que
c'est la musculation qui vous permet de prendre du muscle. Oui, il y a d'autres sports qui vous permettent de prendre du muscle, mais quand on dit la construction musculaire, ça ça veut dire que c'est la musculation qui vous permet de faire ça. C'est le bodybuilding. Donc, c'est la musculation qui vous permet de prendre du muscle en appliquant forcément la stage progressive. Donc, quand je dis entraînement, je parle de la musculation, précisément la surcharge progressive. Et la nutrition, ça veut dire que vous allez prendre beaucoup de protéines, parce que c'est les protéines qui vont permettre à votre corps de faire grossir les muscles. Et le repos qui va vous permettre aussi de prendre c'est-à-dire de faire grossir les muscles, parce que c'est au repos que les muscles se reconstruisent. Donc, pour construire du muscle, c'est ça. C'est-à-dire qu'on construit du muscle à travers ces processus-là, ces trois principes-là. Et si vous regardez bien, la construction du muscle, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on ne construit pas du muscle du jour au lendemain. C'est pour cela que même les gens n'arrivent pas parfois, comme je vous l'ai dit, les gens n'arrivent pas à comprendre parfois. Par exemple, ils veulent construire du muscle, mais tout ce qu'ils font, c'est d'accumuler du gras en pensant qu'ils sont en train de faire un processus qui les donne du muscle, alors que c'est non. C'est-à-dire que pour construire du muscle, ça demande du temps. C'est pour cela que les gens qui font, par exemple, les gens qui font une prise de masse, quand je dis une prise de masse propre, parce que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas prendre du muscle sans prendre du gras. Mais quand je dis prise de masse propre, ça veut dire que vous allez faire tout pour prendre le minimum de gras et prendre le maximum de muscles. Et ça, c'est ça qu'on appelle prise de masse propre. Et pour faire ça, ça veut dire que vous allez surveiller ce que vous mangez. Ça veut dire avoir une alimentation stricte, avoir un entraînement aussi bien adapté à toi, mais aussi, ça veut dire que un entraînement carré, quoi, pas de faire du n'importe quoi comme ça. Donc, une prise de muscle, ça demande du temps. C'est pas comme la prise du gras. On va le voir tout à l'heure. Donc, ça demande du temps. En plusieurs mois, vous allez prendre que quelques kilos, par exemple 2 kilos en 3 mois, ou bien même 2 kilos, c'est un peu trop, mais 1,50 kg en 3 mois, du genre comme ça. C'est ça qu'on va faire pour prendre du muscle. Donc, prendre du muscle, ça demande du travail et de l'acharnement. C'est pas comme le fait de prendre du gras. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes, c'est pas le truc, parce que c'est pas quelque chose qui est facile comme ça. Donc, c'est ça qu'on va construire le muscle. Maintenant, on va aller voir comment construire le gras. Le gras, pour construire le gras, c'est la chose la plus facile au monde. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul principe. C'est quoi? C'est la bouffe. Il faut bouffer, seulement, c'est point. C'est-à-dire que pour prendre du gras, ça ne demande pas trop d'efforts. Il faut manger beaucoup de calories que ton corps va utiliser, et de là, vous allez prendre du gras facilement. Donc, il faut arriver à distinguer les personnes gras. Une personne qui est gras et une personne qui a du muscle. Le muscle, il n'est pas comme du gras. Donc, distinguer une personne qui a du gras et une personne qui est musclée, donc ça, c'est rien que tu connais un peu de la musculation, tu arrives à voir. Donc, c'est pas de la même chose. Donc, il faut savoir que prendre du muscle, ça demande du travail, ça demande vraiment de l'acharnement. Mais prendre du gras, ça c'est facile, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Il suffit de bouffer et vous allez prendre du gras. Et après, on va voir maintenant au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on va avoir là-bas. Donc, c'était ça la vidéo. Merci beaucoup pour les gens qui ont regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et de me dire vos suggestions dans les commentaires. Et nous, on se dit bye à la prochaine.